Mais il va falloir quand même, à un moment donné, arriver à ce que l'Algérie récupère ses OQTF. On a vu l'ouverture de ce procès terrible. Aujourd'hui, le procès du meurtre de la jeune Lola, qui avait bouleversé la France, avec Dabia Benkired, ancienne OQTF algérienne au moment des faits en 2022. Elle a, je rappelle, elle est présumée innocente évidemment, mais tuée, violée et torturée cette jeune fille. Ah mais c'est le crime absolu, hein. Véritablement le crime le plus abject qu'on puisse juger, hein. C'est-à-dire le crime d'un enfant, d'une fillette en l'espèce, qui a été violée, martyrisée, torturée, avec des actes de barbarie, c'est ce qui est relevé et retenu dans l'accusation, hein. Et qui ne peut souffrir d'aucune circonstance atténuante, de quelque soit. D'ailleurs, les experts ont dit qu'elle était parfaitement consciente de ce qu'elle avait fait, qu'elle avait toutes ses facultés intellectuelles, même si elle doit avoir un côté psychopathe, évidemment, quoi. Donc là, on juge un crime inhumain, véritablement, qui, avec un arrière-fond, effectivement, de situation administrative, d'étrangère, qu'on ne peut pas édulcorer. Vous avez entendu sa réponse quand elle a dit pourquoi vous n'avez pas respecté l'OQTF? Elle a dit parce qu'on est beaucoup plus libre en France qu'en Algérie. Mais bien sûr, ça montre notre faiblesse en réalité, hein. Notre incapacité à maîtriser, encore une fois, les flux migratoires. Ce qui d'ailleurs explique la démission hier de Guillaume Larrivé de la présidence de l'Office de l'immigration, qui a constaté que dans cette déclaration de politique générale, il n'y avait rien en matière de lutte contre l'immigration et qui a préféré remettre sa démission. Écoutez justement Guillaume Larrivé. Moi, je ne veux pas être le complice du chaos migratoire que M. Macron et son actuel gouvernement vont aggraver. Quand je vois que dans le budget pour 2026, là, qui a été adopté il y a quelques jours par le Conseil des ministres, vous avez plus d'1 milliard d'euros pour l'aide médicale d'État et 0 réforme. Vous avez plus d'1 milliard d'euros pour l'hébergement des demandeurs d'asile et 0 réforme. Vous avez aussi un coût de 2 milliards d'euros chaque année à cause de l'accord franco-algérien que M. Macron refuse de dénoncer. Moi, je veux pas rester dans un bateau qui est en train d'échouer au détriment de la France et des Français. Bon, il a le mérite de la cohérence. On peut partager ou non ses idées, Guillaume Larrivé, mais voilà. Le sujet de toute façon, le sujet de l'immigration, des OQTF, les sujets régaliens et sécuritaires, je trouve, font partie de l'impensé d'Emmanuel Macron aussi. C'est-à-dire que c'est un homme qui s'est construit en considérant que régler les problèmes économiques, relancer l'économie et relancer l'emploi réglerait tous les problèmes. C'est une erreur monumentale. Aujourd'hui, tous les pays européens sont confrontés à la maîtrise des flux migratoires qui percutent leur population. Mais il y a de l'idéologie aussi. Alors, il y a une idéologie de fausse, en réalité, parce qu'il dit que la France est une terre d'immigration. Non, la France n'est pas une terre d'immigration. Non, mais il y a une idéologie. Ou là, peut-être une naïveté, je reprends votre adjectif. Je pense, et je le pense fortement, et j'en veux beaucoup, à une partie de la gauche qui, pendant des années, a effectivement construit ce discours-là et laissé infuser ce discours-là, y compris dans la haute administration, selon lequel le sujet de l'immigration n'était qu'un sujet d'accueil, de vertu, en faisant un sujet moral et philosophique, au détriment de ce qu'est la réalité des questions migratoires qui sont complexes et qui percutent la société française, qui posent des problèmes économiques, qui posent des problèmes d'assimilation. Ces sujets-là, la gauche ne les a pas traités en brandissant simplement l'étendard moral de l'accueil pour tous. Ça, c'est une faillite de la gauche. Et du coup, ces électeurs se sont dirigés certainement vers le Rassemblement national. Figurez-vous, une bonne partie, c'est ce qu'on voit dans tout le Nord ouvrier, où les électeurs anciennement de gauche se sont tournés vers le Rassemblement national. En tout cas, vous avez dit qu'il y a une cohérence dans cette décision de Guillaume Larrivé. Permettez-moi d'ajouter qu'il y a un acte de courage politique aussi. Voyez-vous, c'est quand même pas fréquent de voir quitter des fonctions qui sont quand même, je dirais même confortables. Président de l'Office, c'est un poste à responsabilité, bien rémunéré. Il a préféré se mettre en conformité effectivement avec ses convictions et démissionner peut-être un peu rapidement. Ce qui n'est pas le cas, vous sous-entendez, cher Georges, des parlementaires. Les Républicains qui, eux... vous avez lu dans mes pensées. Qui, eux, ont fait passer leurs convictions. Vous avez lu dans toutes nos pensées. Bouclée. Non, mais attendez, elle est terrible, cette séquence pour les Républicains. C'est sûr qu'elle laissera des traces. Oui, je pense qu'elle laissera des traces dans la mémoire des électeurs qui vont s'en souvenir, non ? Absolument. Le sujet de la retraite est un sujet qui, d'ailleurs, est un sujet de friction entre Éric Ciotti et le Rassemblement national, mais qui est un peu le marqueur de la droite, j'allais dire... gestionnaire, soucieuse des comptes publics et qui a toujours été sur le sujet des retraites extrêmement clair.
Nicolas Sarkozy a fait une réforme des retraites avec Éric Woerth. François Fillon était pour la retraite à 60 ans. Oui. La maîtrise de ces comptes sociaux est quand même un marqueur de l'électorat de droite. Attention, il faut être quand même objectif. Ne pas voter la motion de censure pour les LR, ça ne veut pas dire on est d'accord avec la suspension. J'en conviens, cher Georges, mais c'est deux choses distinctes. Est-ce que les électeurs de droite vont avoir le discernement? C'est ça, je vous accorde que ça sème la confusion. Non, mais là, je me mets à leur place. Enfin, il y a quand même une petite confusion des genres avec un discours assez contradictoire de Laurent Wauquiez, notamment. C'est ce qu'on mesurera aux prochaines. C'est ce qu'on mesurera dans les prochains scrutins. Il n'a pas brillé par son. Vous savez, les sénateurs qui sont extrêmement fermes sur ce sujet-là, eux aussi, ils ont des élections. Et ils le voient aussi, les maires LR qui ont des municipales, ils vont devoir aller en campagne avec ce vote-là. Donc c'est très difficile pour les Républicains. Oui, mais bon, ils l'ont un petit peu cherché. Bon, c'était ma conclusion. Ils vont se rattraper. Merci Georges Fenech, merci à vous Antonin André.